Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite, votre rendez-vous du samedi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une émotion, enfin plutôt une expression, vous savez, celle de se noyer dans un verre d'eau. Bon, déjà se noyer, pardon, c'est pas très sympathique, on manque d'air, hein, c'est loin d'être agréable comme sensation. Mais alors dans un verre d'eau, là ça devient un peu ridicule. Tu dis, bah là, franchement... Ben oui, mais combien de personnes vont se noyer dans ce verre d'eau? Et qu'est-ce que c'est exactement se noyer dans un verre d'eau? C'est en fait focuser sur un détail. Sur un détail qui prend une proportion, mais waouh! Vous savez le petit caillou là? Ça fait un relief, c'est une montagne. Exemple, ça a dû sûrement vous arriver, quelqu'un qui vous double et il vous passe devant là, vous avez presque rien vu, mais hey, il est fatigué lui, et puis là vous l'injuriez et ça prend une proportion, ça demande quand même beaucoup d'énergie de crier après lui, et puis jusqu'à arriver au travail, et puis continuer à raconter l'histoire à toute l'équipe. Mais ça vous prend toujours de l'énergie, énorme. Pourquoi exactement? C'était quoi le détail, la chose importante? Vous n'en avez pas. Peut-être que cette personne qu'on critique, je ne connais pas sa vie. Peut-être qu'il a une urgence. Sûrement qu'il a une urgence. Moi, personnellement, demain, on me dit « Votre fille entre la vie et la mort, à tel endroit, à 200 km. » Croyez quoi, la voiture? Elle a fait pilotage automatique, hein? Ça, c'est clair. Donc, avant de juger, de critiquer les autres, il faut prendre du relief. Ça vous permettra d'avoir moins de fatigue, de dépenser moins d'énergie pour rien, le détail. J'ai un exemple, pas personnel parce que je ne fais pas cette activité-là, mais une personne que j'ai rencontrée qui fait des défilés de mode. Et c'est le jour J, hyper excité, tout. Et là, il y a un accroc sur la robe. Et là c'est la panique, la panique. Elle n'arrive plus à avoir le sang-froid, la tête froide. Elle panique comme une poule sans tête, là, qui court dans tous les sens. Et quand même, toi, non, 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 regarde. Oui, ok, mais tu as un défilé là, il faut trouver une solution. Non, elle focus. Alors, il y a une autre personne qui vient, écoute, c'est quoi, on va faire 2 plis. Ça modifie légèrement la robe. Au lieu d'un pli, on a 2 plis. Mais elle, non, elle focus sur ce pli-là supplémentaire. Mais c'est pas grave, personne va le voir. C'est comme une pièce de théâtre. Vous allez bugger, vous allez vous rattraper, personne va le voir parce qu'il ne connaît pas le scénario. Et là, c'est pareil pour son défilé. Mais vous avez 2 choix. Soit vous pivotez rapidement et vous trouvez la solution rapidement, ou bien vous focussez sur votre problème, vous mettez toute votre énergie sur ce détail-là, sans solution. Et là, vous noyez dans votre verre d'eau. Ouais, mais comment? Comment faire? Tu sais, là, moi, je suis tout le temps comme ça. Je rencontre des personnes en coaching qui paniquent comme ça. Ok, moi, j'ai un exercice. Il n'est pas très sympathique, mon exercice, c'est vrai. Mais il est réel. Il est dans la vraie vie. Je leur dis, bah, écoute, demain, tu assistes à tes funérailles. Voilà. Ben oui, c'est ton dernier jour. Et quand on assiste à nos funérailles, lorsqu'on est à la porte de l'au-delà, ben on fait le point souvent de notre vie. Bon, est-ce qu'on a été heureux? Ah ben non, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Ah oui, pourquoi? Ah oui, t'as perdu du temps, c'est vrai, sur ces petits détails-là de ta vie. T'as pas osé faire ça parce que t'étais pas sûre à 100%. Non, pas 100%, à 200%. Ben oui, mais à un moment donné, il faut quand même sauter, hein. On va voir si l'eau, elle est froide ou pas. On m'a dit qu'elle était bonne, il faut quand même y aller. Mais t'as pas voulu, t'as pas pris de risque parce qu'il y avait un détail qui te chiffonnait. Donc, tu l'as toujours pas résolu, ton détail. Mais tu as toujours rien fait. Moi, personnellement, le jour, parce que j'aurai aussi des funérailles comme tout le monde, sur ma pierre tombale, il y aura mon année de naissance et mon année de mort. Mais entre deux, je ne veux pas qu'il y ait marqué « regrette car elle n'a pas fait ça, aurait voulu faire ça ». Non, non, elle a fait ce qu'elle aimait faire. Elle a réussi ou pas réussi, peu importe, mais elle l'a fait. C'est ça qui est essentiel dans ma vie. Je ne sais pas vous dans la vôtre, si vous êtes toujours dans votre petit détail, si vous êtes toujours en train de couper votre cheveu en 4 là, pour savoir s'il est bien, bien, bien. Moi personnellement, je le regarde, il me va, je fonce.
Oui, c'est sûr qu'il faut analyser, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Faut pas... Et puis des fois, quand on fonce, il y a le caillou là. Mais moi, le caillou, ben, j'essaye avec mon coup de pied là de le balancer. Des fois, il est un peu lourd, c'est pas grave. Mettre les deux mains. Mais je ne vais pas en faire une montagne. Si vraiment il y a la montagne, ben, je vais la pivoter la montagne. Je vais la contourner la montagne. Je vais trouver un autre chemin. Parce que j'ai mon objectif. Je n'ai pas perdu de vue mon objectif. Et on le sait, la vie, c'est pas un long chemin tranquille. Entre vous et moi, heureusement. Parce que j'ai juste une petite histoire, j'espère que j'ai assez de temps, je ne vais pas trop vous ennuyer, mais avec mon mari, on avait fait des vacances et on était dans un canoë, deux là, devant, et on n'y arrivait pas, on tournait en rond, et vas-y que je te crie dessus, et tu crois que c'est facile d'être devant, mais t'as qu'à passer derrière, bref, on tournait en rond, et les amis nous attendaient de loin, loin. Puis on a trouvé notre rythme. Ben, entre vous et moi, ok, c'était sympathique, mais c'était un peu monotone, j'aimais mieux, parce que j'essayais de trouver des solutions. Alors oui, j'aime bien que de temps en temps ce soit tranquille, mais pas toujours, quoi. Il faut avoir des défis, il faut avancer. Et quand il y a la pierre, eh ben, tu essayes à la pousser. Si elle est vraiment trop enracinée, ben, contourne-la, passe-la. Et n'oublie pas ton objectif. Surtout, ne te noie pas dans ce verre d'eau, parce que c'est la mort assurée. Et c'est fini, et tu vas avoir des regrets. Et la vie n'est pas faite de regrets. Je ne veux pas, personnellement, je ne sais pas vous. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a un petit peu éclairé dans votre quotidien, parce que le but de ces vidéos, c'est ça, c'est d'aborder des thèmes pour nous éclairer, pour avancer de mieux en mieux. Et si toutefois vous avez aimé cette vidéo, j'espère, partagez-les avec vos amis, c'est un grand merci de ma part. Si vous voulez inviter vos amis à aller voir ma page Une vie sans limite, c'est avec grand plaisir. Merci encore. Et puis si vous souhaitez qu'on traite ensemble ce sujet-là parce que vous avez des difficultés dans votre quotidien à atteindre vos objectifs, parce que justement vous êtes trop dans le détail, vous savez que je suis coach de vie. Vous pouvez me contacter en message privé et ça me fera très plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine pour une vie sans limite. Bye bye.